Dans cette leçon, nous allons étudier la propriété fondamentale des angles d'un triangle et apprendre à l'utiliser dans les exercices. Pour découvrir la propriété fondamentale des trois angles d'un triangle, regardons cette animation. Donc, dans cette animation, nous avons déplacé deux des angles d'un triangle et nous sommes allés les placer pour qu'ils soient adjacents à l'angle bleu, c'est-à-dire de part et d'autre en ayant un côté commun à l'angle bleu. Et nous apercevons que à E3, ces trois angles forment un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. La propriété fondamentale des trois angles d'un triangle est donc la suivante: la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Cette propriété fondamentale de la somme des angles d'un triangle va nous permettre de calculer le troisième angle d'un triangle lorsque l'énoncé nous donne deux angles, la mesure de deux angles d'un triangle. Exemple, nous avons un triangle ABC pour lequel l'angle BAC mesure 43 degrés et l'angle ABC mesure 72 degrés. Grâce à cette propriété, nous pouvons maintenant calculer l'angle ACB. Donc pour cela, pour rédiger, nous écrivons que dans le triangle ABC, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc ça veut dire que quand on ajoute les trois angles, ça doit donner 180 degrés. Donc 43 degrés plus 72 degrés plus l'angle qui nous manque, cela doit faire 180 degrés. Donc le calcul à effectuer pour trouver la mesure de l'angle manquant, l'angle ACB, il suffit donc de faire 180 degrés moins, entre parenthèses, 43 degrés plus 72 degrés. Ce qui nous donne, en allant à la ligne, l'angle ACB est égal à 180 degrés moins 115, ce qui nous fait une mesure de 65 degrés pour l'angle ACB. Maintenant, intéressons-nous aux angles particuliers. La propriété, la somme des angles d'un triangle, est valable dans tous les triangles. Mais dans les triangles particuliers, tels que les triangles isocèles, équilatéraux et rectangles, nous allons découvrir des choses supplémentaires. Alors tout d'abord, prenons le cas du triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, donc non seulement la somme des angles est égale à 180 degrés, mais en plus, les angles à la base sont de même mesure. Bien évidemment, réciproquement, si un triangle possède deux angles de même mesure, alors ce triangle est isocèle. Alors comment utiliser ces propriétés? Premier type d'application, pouvoir calculer la mesure de l'angle du sommet principal. Donc prenons un triangle ABC, isocèle en A, dont on connaît la mesure de l'angle ABC, qui est égale à 40 degrés. Et la question est de calculer l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle au sommet principal. Donc bien évidemment, comme nous venons de le découvrir, le triangle ABC est isocèle en A, donc les angles à la base sont de même mesure. L'angle ABC est égal à l'angle ACB, et donc ces deux angles valent tous les deux 40 degrés. Maintenant, nous savons que dans le triangle ABC, la somme des angles est égale à 180 degrés. Deux de ces angles mesurent 40 degrés. Pour calculer le troisième angle du triangle, l'angle BAC, il suffit de faire le calcul 180 degrés moins, entre parenthèses, 40 degrés plus 40 degrés. Ce qui nous fait 180 degrés moins 80 degrés. Le triangle BAC a un angle au sommet principal BAC qui a une mesure de 100 degrés. Deuxième type d'application, nous pouvons aussi calculer la mesure des angles de base. Donc nous avons de nouveau un triangle isocèle, ABC, isocèle en A. Dans l'exercice, on nous donne la mesure de l'angle BAC au niveau du sommet principal et le but de l'exercice est de calculer l'angle ABC. Donc de nouveau, le triangle ABC est isocèle en A, donc les angles à la base sont de même mesure. L'angle ABC et l'angle ACB, les deux angles qui nous manquent, sont de même mesure. On sait encore que dans ce triangle ABC, la somme des angles est égale à 180 degrés.
Ça veut dire que la somme des deux angles qui nous manquent plus 80, plus 80 degrés, ça doit nous donner 180 degrés. Donc pour calculer la mesure des deux angles qui nous manquent, la mesure donc de l'angle ABC et de l'angle ACB, il suffit de faire 180 moins 80, la mesure de l'angle que l'on possède, et comme les deux angles à la base sont de même mesure, ce résultat, on le divise par 2. 180 degrés moins 80 degrés, ça nous fait 100 degrés, divisé par 2, nous obtenons que la mesure des deux angles à la base est de 50 degrés. Intéressons-nous maintenant au cas particulier d'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui est 3 fois isocèle. Il est isocèle en A, parce que la longueur AB est égale à la longueur AC. C'est un triangle isocèle en B, parce que la longueur BA est égale à la longueur BC. Et c'est un triangle isocèle en C, parce que la longueur CA est égale à la longueur CB. Donc d'après ce que nous venons de voir, dans un triangle isocèle, les angles à la base sont de même mesure. Donc comme le triangle ABC est isocèle en A, ça veut dire que les angles au point C et au point B sont de même mesure. Mais ce triangle est aussi isocèle en B. Cela veut dire que l'angle au point A et l'angle au point C sont de même mesure. Donc finalement, dans un triangle équilatéral, chacun des angles a la même mesure. Mais comme la somme des angles doit être égale à 180 degrés, la seule mesure possible pour les angles d'un triangle équilatéral, eh bien c'est 180 degrés divisé par 3, ce qui nous fait 60 degrés. Autre remarque, si un triangle possède deux angles de 60 degrés, forcément, le troisième angle sera égal à 180 degrés moins 60 plus 60, c'est-à-dire 180 moins 120, et ça nous fait 60 degrés. Ça veut dire que nous aurons un triangle équilatéral. Donc finissons maintenant par le cas particulier du triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, il y a forcément un angle droit qui mesure 90 degrés. Il nous reste deux angles aigus. Comme la somme des trois angles doit être égale à 180 degrés, l'angle droit mesure 90 degrés. Donc, obligatoirement, la somme des deux angles aigus est égale à 90 degrés. Il y a un terme de vocabulaire pour cela. Quand la somme de deux angles est égale à 90 degrés, on dit que ces deux angles sont complémentaires. Donc, dans un triangle rectangle, il y a un angle droit et deux angles complémentaires. Bien évidemment, réciproquement, si dans un triangle il y a deux angles complémentaires, forcément ce triangle est rectangle. Puisque si ce triangle possède deux angles complémentaires, ça veut dire que la somme de ces deux angles est égale à 90 degrés. Il nous reste bien 90 degrés pour faire 180 degrés au total. Donc ces propriétés du triangle rectangle peuvent nous servir. Alors tout d'abord, premier type d'application, on nous demande de calculer la mesure de l'un des deux angles aigus du triangle rectangle. Bien évidemment, il nous faut la mesure d'un des angles aigus. Autrement, nous ne pouvons pas répondre à la question. Donc nous avons un triangle ABC, rectangle en A, tel que l'angle ABC est égal à 35 degrés. Et nous devons calculer l'angle BCA. D'après ce que nous venons de découvrir, le triangle ABC est rectangle en A, donc ces deux angles aigus sont complémentaires. Pour calculer l'angle ACB, il suffit de faire 90 degrés moins 35 degrés, ce qui nous fait 55 degrés. Deuxième type d'application, montrer qu'un triangle est rectangle. Nous avons ici un triangle EGF, tel que l'angle GEF est égal à 49 degrés et l'angle GFE qui est égal à 41 degrés. Nous devons montrer que ce triangle est rectangle. Faisons la somme des deux angles donnés. L'angle GEF plus l'angle GFE. Ça nous fait 49 degrés plus 41 degrés, ce qui nous fait 90 degrés. Ce triangle EGF possède deux angles complémentaires, donc le triangle EGF est rectangle en G.